Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Et oui, déjà janvier 2022. Le temps passe extrêmement vite. J'espère que vous allez bien. On va aborder un petit peu tous les domaines dans ces tirages. Comme d'habitude, ça reste des tirages qui sont généraux. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous le laissez. Voilà, ça arrive, c'est comme ça peut pas correspondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée, pour avoir plus de détails sur les prochains mois. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur ces guidances, merci à vous, bienvenue, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je merci de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre. Vous êtes le seul ou la seule à avoir le pouvoir créateur sur votre vie. Voilà, on y va tout de suite. Bienvenue et c'est parti. C'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous sur cette guidance pour le mois de janvier. Donc j'espère que vous allez bien. On va prendre tout de suite votre énergie, donc celle qui va vous accompagner pendant tout le mois avec le tarot. On va aller voir ça. Alors, bon bah dis donc ça saute tout de suite, hein. Alors, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, ici, on voit le travail. On voit le travail que vous allez effectuer, peut-être. Ouais. Ici, on peut parler effectivement de vos qualités, de vos compétences, du fait que vous ayez envie de les mettre à profit, peut-être d'un projet commun. Le 3 de Pentacle, c'est peut-être l'association que vous allez avoir avec quelqu'un ou avec une équipe. Donc, ça peut être dans le milieu professionnel, d'accord? On est plutôt, je dirais, effectivement, dans le projet, dans la vie professionnelle ici. Donc, peut-être que durant ce mois de janvier, vous allez axer vos priorités sur le professionnel. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous allez mettre du cœur à l'ouvrage. Vous avez cette entente possible, d'accord, où vous allez pouvoir démontrer, montrer vos capacités, vos compétences, et vous allez vraiment ici pouvoir réaliser de belles choses, en tout cas à ce niveau-là, d'accord. Donc si tant est que ce soit votre projet. Ça peut être aussi un projet personnel, d'accord. On peut mettre en place, on peut travailler pour un projet pour sa maison, pour soi, un projet, mettre en place une organisation pour du personnel, hein, d'accord. En tout cas, ici, on est dans vraiment la réalisation de soi par le travail, par le fait de mettre ses compétences et ses qualités au profit d'un travail, et qui peut donc du coup être un travail d'équipe, d'accord. Ça peut être aussi à l'intérieur d'une famille, par exemple, hein, travailler ensemble sur un projet commun, ça peut être dans ce style-là. On va aller voir avec les oracles ce qu'il en est. On va aller voir votre état d'esprit déjà pendant ce mois de janvier, comment vous vous sentez. Vous voyez, on a la construction ici. On voit bien qu'avec la carte de la Lune, que vous êtes en train de réfléchir à la façon de construire les choses. Alors, soit à l'intérieur d'un projet professionnel, c'est possible, ou peut-être carrément vous construire vous, hein, d'accord. Donc, il y a vraiment une réflexion ici. On est en train de peser le pour et le contre. Alors, certains sont en train de peser le pour et le contre sur... j'entends sur comment faire, vers quoi s'orienter, comment construire quelque chose, comment de nouveau peut-être retrouver une vie, une stabilité professionnelle, d'accord, dans quel domaine. Enfin voilà, il y a tout un bilan qui est fait ici avec la carte de la Lune. On écoute plutôt ses ressentis, on écoute plutôt ses intuitions et on fait la part des choses. On essaye de se dire, bah non, ça je veux pas. Vous voyez, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes pendant ce mois-là.
Alors, je vais prendre dans l'ordre. Vous voyez, ici, en fait, on est peut-être, encore une fois, on prend ce temps de pause pour essayer de réfléchir à quelle direction on veut prendre, d'accord? Donc ici, on a encore cette... pour moi, ce banc, là, c'est... alors, c'est plusieurs choses. C'est le fait de prendre ce temps de pause, d'accord, pour gagner dans sa réflexion, pour réfléchir en fait à comment je me construis. On est bien présent, hein. Pour moi, on est dans sa vie quotidienne. On veut se projeter, on veut construire sa vie quotidienne, donc on veut construire son avenir quelque part. Et on se projette ici, on prend ce temps de pause pour pouvoir peut-être trouver une certaine stabilité. On aura l'opportunité de le faire. Pour moi, ici, il y a des opportunités qui pourront se présenter à vous. Peut-être par l'intermédiaire d'une aide, on pourrait vous apporter une aide par rapport à ça. Il y a cet état de stagnation qui peut être le début de ce mois de janvier, parce qu'il y a certainement une indécision sur la façon dont vous allez mettre vos qualités à profit. Alors, il y a une notion d'avoir effectivement de l'aide par rapport à ce projet, à ce que vous construisez, d'accord? Donc, d'où peut-être ici ce travail en équipe ou peut-être l'aide qu'on pourrait vous apporter, simplement un soutien sur la façon dont vous allez amener ce projet. On voit bien ici que vous êtes dans l'attente d'une stabilité, ou peut-être de retrouver une stabilité, et vous aurez certainement l'opportunité d'avoir cette stabilité. Donc, c'est votre travail qui fait que vous allez retrouver votre stabilité, d'accord? Donc, voyez à quoi vous voulez accéder, quel est votre objectif, quel est votre projet, et voyez comment vous pouvez le faire, d'accord? Donc ici, on voit bien que il y a une notion avec la carte de la femme. Alors, ça peut être l'aide le soutien d'une femme. Vous pourriez avoir le soutien d'une femme, pourquoi pas, ça reste général, hein. Ici, c'est les énergies yin, donc c'est évidemment la créativité dont vous allez faire preuve pour mener à bien un projet. C'est l'intuition, d'accord? Et encore ici, une fois de plus, on rejoint la carte de la lune qui vous permet de faire ce bilan, d'accord? Savoir dans quelle direction vous voulez aller, comment vous voulez vous construire. Et puis aussi, c'est le fait d'avoir peut-être un peu, avec la carte du banc, de la patience, de la persévérance dans ce que vous mettez en place, d'accord? Avec le banc, c'est comme si vous attendiez en fait une opportunité ici de retrouver une stabilité, de construire quelque chose. Et pour moi, il y a une notion effectivement de prendre ce temps de pause, après peut-être une période de stagnation, d'accord, de prendre un temps de réflexion en tout cas, pour vous permettre ici de retrouver cette stabilité et de savoir dans quoi vous voulez vous engager. Il y a vraiment un sentiment de détermination quand même à progresser, hein. Ouais. On voit bien, vous avez ici, pour moi, un soutien par rapport, donc ça peut être le soutien d'une femme, encore une fois. Il y a beaucoup de discussions autour de ce projet, autour de la construction, autour de l'objectif que vous vous mettez. On voit qu'il y a peut-être un réseau aussi amical derrière qui va peut-être vous aider, en tout cas à vous réaliser. Peut-être que c'est justement cette équipe, hein, on parlait ici tout à l'heure de travail d'équipe, il y a sensiblement peut-être une équipe derrière qui vous soutient, qui est en train de vous aider à construire votre projet. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on voit bien qu'il y a des changements, et des changements positifs pendant ce mois de janvier, pour vous aider en tout cas à construire quelque chose, à réaliser un projet. Vous travaillez... Pour moi, il y a vraiment une notion de travailler ensemble, d'accord? Travailler ensemble pour prendre une direction, pour apporter des changements positifs, en tout cas, à ce que vous voulez. Il y a une détermination ici à construire quelque chose, d'accord? On va aller voir avec le Lenormand ce qu'il en est.
Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On va aller voir les messages pour vous, les scorpions. Alors, encore une fois, des discussions, des échanges. Alors, on a la carte de la maison et on a la carte de l'homme. Pour moi, il y a des discussions ici. Ce que j'entends, c'est que il se peut que vous ayez des échanges, des partages autour de votre objectif. Encore une fois, c'est vraiment ce que j'entends autour de votre rêve quelque part. D'accord? Avec la carte de l'étoile, pour moi, on essaye d'éclairer une situation, on essaie d'éclairer la direction dans laquelle on veut aller. La carte de la maison peut vous représenter, d'accord? Peut représenter votre intériorité. Et du coup, ici, on parle bien de votre propre réalisation personnelle. Il y a vraiment beaucoup d'échanges par rapport à ça. Donc, il se peut que vous discutiez avec dans votre foyer, hein, ça peut être avec votre partenaire de vie, ça peut être avec votre famille, avec votre entourage proche. Ici, on voit bien que vous discutez en tout cas de votre parcours, de ce que vous allez mettre en place, de là où vous voulez aller, comment vous pouvez vous réaliser. Ici, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça, d'accord? On sent qu'il y a un soutien quand même, hein. Il y a un soutien vraiment par rapport à votre réflexion sur votre chemin, sur la direction que vous voulez prendre. Peut-être ici, avec la carte de la lettre, une opportunité justement, possiblement peut-être un contrat de travail, des nouvelles au sujet d'un projet que vous voulez, peut-être même un projet immobilier, hein, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être un projet autour d'une restauration de maison, d'une construction d'une maison, bon voilà, hein, ça peut être à propos de rénovation, quelque chose comme ça. On va aller voir avec le tirage. On sent que ce mois de janvier, vous allez être soutenu. Hein, vous allez être soutenu par votre entourage. Il y a cette notion de dire, ok, il y a des envies, il y a un objectif à atteindre, il y a quelque chose dont vous avez vraiment envie. Et on sent qu'il y a un soutien derrière, en tout cas, pour vous aider à réaliser ce projet. Alors, ça peut être un projet professionnel et auquel cas vous êtes soutenu par vos collègues, hein, ça peut être ça. Soit c'est un projet personnel et à ce moment-là, votre famille vous soutient, vos amis. Enfin, vous voyez comment ça peut parler. Allez, on va couper le jeu pour avoir l'ambiance de ce mois de janvier. Il y a encore la carte de l'homme qui ressort. Pour moi, ici, avec la carte du labyrinthe, c'est le fait que sensiblement, c'est compliqué pour vous de trouver quand même une direction. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette réflexion autour du travail que vous devez mener pour trouver votre voie. Pour moi, ça reste quand même très développement personnel, d'accord? Qu'est-ce que j'ai envie? Dans quelle direction je veux m'orienter? Que ce soit professionnel, personnel, ça peut être relationnel, sentimental aussi, hein, on peut être perdu à ce niveau-là. Mais en tout cas, on a besoin, en tout cas, d'aller au milieu là, hein, d'aller chercher son rêve, d'aller chercher son but. Et on sent que on peut avoir des difficultés ici à savoir. D'où encore une fois la carte du puits qui nécessite une espèce d'introspection. Ce que j'entends ici avec la carte du chien, c'est encore une fois le soutien, bien sûr, mais le fait de rester fidèle à soi-même, d'écouter ce que l'on veut, d'être vraiment fidèle à ce que l'on veut. Et du coup, il y a besoin d'aller chercher au fond de soi ce que l'on veut vraiment, parce qu'ici, il semble y avoir une indécision, en tout cas, ne pas savoir dans quelle direction se projeter. Alors, on va aller voir le tirage. La carte centrale, décidément, ça ressort, c'est la carte de l'étoile, d'accord? Donc, la carte de l'étoile, on parle bien de votre objectif, on parle bien de votre but, de vos rêves, de ce que vous voulez vraiment pour vous, d'autant plus avec la carte de l'homme. Dans quelle direction vous voulez aller?
Il y a une notion de protection, encore une fois aussi derrière. On peut avoir la protection de l'univers, cette connexion qu'on pourrait avoir, en tout cas avec soi-même, avec l'univers, avec le monde divin, pour vous permettre de trouver justement cette direction. Encore une fois, ça ressort. On a bien des discussions à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de votre foyer. Il peut y avoir des partages, des discussions, des échanges à propos d'une maison aussi, hein, c'est possible. Mais pour moi, ça reste votre intériorité ici. Ça reste votre rêve, ce que vous voulez au plus profond de vous. Et pour ça, vous avez vraiment besoin d'en parler, vous avez besoin d'en discuter. Alors, voyez avec qui, d'accord? Parce qu'effectivement, on peut en parler avec quelqu'un qui... Ce que j'entends, c'est qu'il est possible que vous ayez à discuter de ça, discuter de ce que vous voulez vraiment avec quelqu'un qui soit compétent pour vous aider. D'accord? Bon. Il y a un choix à faire ici. Alors, j'entends plusieurs choses, hein. Il y a un choix à faire ici par rapport à quelque chose, une nouvelle que vous recevez. Il se peut qu'il y ait un nouveau contrat de travail, par exemple, ou des nouvelles, peut-être concernant une maison, d'accord? Mais en tout cas, par rapport à ces nouvelles, ça va vous demander de faire un choix. Ça va vous demander de prendre peut-être une décision, en tout cas de savoir dans quelle direction vous voulez vous projeter. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être cette réflexion, parce que ici on sent que la décision que vous avez à prendre, elle est vraiment en rapport avec votre rêve. Elle est vraiment par rapport à ce que vous voulez pour vous. Et c'est peut-être pour ça que il y a une décision à prendre, il y a une direction à prendre. Je pense ici que la nouvelle que vous pourriez recevoir en janvier, ou l'opportunité, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des opportunités, ça va vous permettre en tout cas de choisir une direction. Mais ça va nécessiter d'en discuter, ça va nécessiter d'en parler. Peut-être d'en parler avec votre famille, d'en parler avec votre foyer proche, d'accord, avec vos amis, avec votre partenaire de vie, parce qu'il y a peut-être ici carrément un choix de vie, en fait. Et ça peut être une nouvelle proposition qui vous amène ça. Il y a certainement un choix qui va être déterminant pour la suite, pour votre carrière professionnelle, pour le projet que vous voulez mettre en place, pour le lieu où vous voulez habiter, par exemple. D'accord? Ici, il semble qu'il y a une décision à prendre, en tout cas à ce niveau-là. Ouais, on a bien des nouvelles qui arrivent, hein, d'accord? On a bien des nouvelles qui arrivent, qu'il va falloir approfondir, qu'il va falloir étudier. D'accord? Donc, pour moi, ça n'est pas une nouvelle, c'est une proposition. Il y a certainement une proposition qui arrive qu'il va falloir approfondir, qu'il va falloir détailler, parce que ça vous emmène, en tout cas, pardon, vers un équilibre, vers une harmonie. La carte du lys, ici, c'est vraiment, avec la carte de la maison, pour moi, c'est votre harmonie intérieure. Vous êtes à la recherche de cette harmonie. Vous êtes à la recherche d'un équilibre, d'aller mieux, d'un bien-être intérieur. Et du coup, la proposition qu'on vous fait, elle a besoin d'être détaillée parce que, alors, sensiblement, il y aura un choix à faire, une direction à prendre et vous allez devoir trouver des solutions pour pouvoir choisir, ou en tout cas des solutions par rapport à la proposition qu'on vous fait. Donc ici, on voit bien que ça nécessite effectivement, encore une fois, des discussions, certainement avec vos proches, parce que la proposition qu'on pourrait vous faire, ça vous emmène peut-être dans une direction peut-être différente de ce que vous aviez prévu. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui va vous emmener vers une certaine satisfaction. D'accord? Ouais. Il y a peut-être une notion ici de voyage ou une notion de distance, d'accord? Peut-être que la proposition qu'on pourrait vous faire pourrait vous éloigner de chez vous, d'accord? Et là, auquel cas, évidemment, il y aurait un choix à faire. On vous dit d'écouter vos intuitions par rapport à ça. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous amener l'équilibre. Mais voilà, il y a certainement, pour moi,
un choix à faire, une décision, une direction à prendre par rapport à ce qui vous fait vraiment plaisir. D'où cet intérêt d'aller écouter votre intériorité, d'aller savoir, d'écouter vos intuitions, d'aller vous reconnecter, de prendre un temps de pause pour prendre la bonne décision. Tout à l'heure, on avait le banc avec la lune qui vraiment préfigurait le fait d'aller écouter ses intuitions en prenant un temps de pause. Donc après, prenez le temps de pause qu'il vous faut. Mais pour moi, ici, il y a certainement une nouvelle direction qui s'offre à vous. Un nouvel objectif, un nouveau projet, quelque chose qui va vous emmener peut-être, alors il y a peut-être une notion de distance avec votre maison, peut-être la notion de déménagement aussi, pourquoi pas, hein, mais en tout cas ça vous emmène quelque chose de positif. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il se peut aussi que vous ayez dans le mois de janvier, pour certains, des nouvelles au niveau juridique par rapport à un bien immobilier. D'accord? Il y a peut-être un contrat, peut-être un choix à faire, par exemple pour la vente d'une maison ou pour l'achat d'une maison. Ici, encore une fois, on voit bien qu'il y a besoin de détailler, de réfléchir sur le contrat, sur la vente, sur l'achat. Voilà, ça peut être ou ça peut encore une fois concerner aussi des rénovations, je le disais tout à l'heure. Donc ici, il est possible que il y a un côté juridique, un côté officiel. Donc, pourquoi pas passer devant chez le notaire pour acheter une maison. Et à ce moment-là, effectivement, il y a besoin de réfléchir, besoin d'analyser peut-être le compromis de vente ou la vente carrément, hein, ou l'achat. Ou bon, voyez. Il y a en tout cas des négociations pour moi, des discussions par rapport à ce contrat, par rapport à cette nouvelle concernant une maison ou le bien immobilier, d'accord? Ça peut être en rapport avec un déménagement aussi, hein, forcément, puisque si on achète une maison, on va être obligé de déménager, donc bon, voyez. En tout cas, il y a des solutions, mais ces solutions, elles peuvent être aussi officielles, d'accord, si ça concerne ce bien immobilier. Si c'est un projet que vous menez, les solutions doivent être officielles. D'accord, ça peut vous emmener quand même ici dans ce côté vraiment signature de contrat. Ça peut être aussi des solutions au niveau juridique. Hein, voilà. Ça vient de m'arriver là. J'ai ici peut-être des personnes qui veulent s'installer à leur compte, qui veulent monter une auto-entreprise et qui vont peut-être ici faire des démarches pour pouvoir monter cette entreprise à domicile, d'accord, voyez, donc ça peut être une entreprise de conseil d'ailleurs, pourquoi pas, ici avec ces cartes-là, on peut monter une entreprise de conseil, on peut être à son compte à ce niveau-là, d'accord, j'entends plutôt conseil juridique évidemment, dans le droit, voilà, dans les choses comme ça. Et ce qui fait que ça changerait complètement la donne, évidemment, ça vous ferait changer complètement de direction, ça c'est sûr. Voilà, donc ici, il y a ce côté. Allez, on va aller voir un petit peu le côté sentimental. On va voir si c'est un peu le même style. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté sentimental pour les scorpions pour ce mois de janvier? Alors, encore une fois, on se sent perdu, hein, d'accord? Il y a une notion de se sentir perdu. Alors, si ce que j'entends, c'est si vous avez des relations virtuelles, c'est-à-dire si vous êtes inscrit sur des réseaux sociaux, si vous avez des discussions sur les réseaux sociaux. Alors après, ça peut être tous les sites de rencontres, ça peut être, vous voyez, hein, on sent qu'il y a, encore une fois, on se sent un peu perdu par rapport à ça. Peut-être par rapport à des propositions, peut-être par rapport à des rencontres, d'accord? Il y a une notion de se sentir perdu. Alors, j'entends aussi l'autre côté, c'est que il y en a qui se perdent dans ce style de relation, d'accord? Dans ce style presque être addict en fait à tout ce qui est réseaux sociaux, d'accord? Ici, il y a cette notion-là, c'est ce que j'entends. Il y a besoin de faire
évidemment de mettre la lumière là-dessus, hein, sur votre incertitude, sur le fait d'être perdu par rapport à ça. Et c'est par rapport effectivement à votre au sentiment amoureux, d'accord. L'incertitude que vous ressentez ici, c'est évidemment par rapport à la distance, par rapport au fait que ce soit virtuel, d'accord. Ici, il y a peut-être des sentiments, il y a peut-être, en tout cas vous avez peut-être des sentiments, mais ici, vous avez besoin de voir clair par rapport à ça, d'accord. On va aller voir avec le tirage. Allez, on va faire la coupe, on va aller voir quelle est l'ambiance, encore une fois, du mois. Alors, il y a un nom et il y a la carte tendresse. Alors, ce que j'entends ici, c'est que certains sont en manque. Certains sont en manque de tendresse. C'est quelque chose qui est difficile pour eux, d'accord. Il y a alors c'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté réseau, inscription sur les sites de rencontres, discussions virtuelles, parce qu'il y a une notion de solitude ici, il y a une notion de manquer de quelque chose, d'accord, et notamment peut-être de sentiments amoureux, de tendresse, c'est possible. Alors, les cartes sont plus grandes, on va s'arranger. Donc, quand je vous disais qu'il y avait une question de solitude, effectivement, la carte centrale, c'est la carte de la tour. La carte de la tour ici, alors, on vous dit de réfléchir, c'est sûr. Encore une fois, ça peut être le même schéma que le banc, d'accord, où on vous dit de prendre du recul, de réfléchir, de prendre un temps de pause, hein, pour pouvoir peut-être lever ce manque quelque part, hein, d'accord. Ici, on sent, c'est une question de manque. Vraiment, c'est vraiment le mot que j'ai ici. Il y a un manque, il y a une solitude, quelque chose qui vous maintient dans cette solitude. Bon, on peut transformer la situation, d'accord. Ici, pour moi, il y a une notion de transformation de situation, d'aller mieux, de mettre en place des projets, de réfléchir justement à comment faire, encore une fois, hein, on est encore dans la réflexion, on est encore dans le fait de dire dans quel sens je veux orienter ma vie sentimentale, ma vie relationnelle, et de pouvoir mettre en place, de travailler en tout cas à ça, d'accord. Alors, on a des blessures, ok, le destin, la progression. Vous voyez, on voit bien que dans le cours du mois, en fait, les choses évoluent. On part ici de blessures, on part peut-être de déséquilibre, d'accord. Peut-être le fait d'axer plus sa vie sur le côté professionnel que le côté du cœur. Donc, du coup, ben, on pense plus à sa vie professionnelle et matérielle plutôt que sa vie relationnelle. On est peut-être, encore une fois, dans une relation qui est destinée et qui nécessite peut-être des aménagements, qui nécessitent encore peut-être de la réflexion, où on peut se sentir seul et du coup avoir besoin de remettre en place des projets à l'intérieur même de sa relation, hein, c'est possible. Ici, on a cette évolution, en tout cas, vers plus de légèreté. Vers plus, parce que on arrive à remettre en place des projets. Alors, soit on remet en place des projets dans une relation déjà existante, parce que ben, on se sent effectivement, on a réfléchi à la situation, on a réfléchi, on a pris conscience de certaines choses. La carte du visuel, pour moi ici, c'est la carte qui parle de voir clair, hein, d'ouvrir les yeux quelque part sur la situation. D'accord. Donc peut-être que certains d'entre vous ont passé beaucoup plus de temps alors sur les réseaux sociaux, sur l'ordinateur, sur leur vie professionnelle et ont peut-être un peu lâché le côté couple relationnel. Mais là, on voit que c'est en train de changer, c'est en train de progresser. Vous gagnez en légèreté, vous lâchez prise peut-être sur vos blessures. Ici, pour moi, il y a cette notion de travailler sur les blessures ou en tout cas de lâcher prise là-dessus. Il y a tout un côté réflexion pour essayer de retrouver une stabilité, en tout cas sur la tour, c'est aussi la carte de la stabilité. Hein. Pour moi, de retrouver une certaine stabilité dans le couple.
Voilà. Ou en tout cas dans votre vie relationnelle, si vous êtes célibataire. On voit bien ici que vous avez des blessures, vous avez une instabilité, d'accord? Peut-être que vous avez consacré tout votre temps à votre vie professionnelle parce que justement vous aviez des blessures, parce que vous souffriez, d'accord? Mais là on voit bien que peut-être il est possible qu'on vous envoie quelque chose, une relation, une opportunité de faire un couple, d'avoir une nouvelle histoire, d'avoir un nouveau projet, en tout cas relationnel ou amoureux, et du coup ça vous permet de progresser vers un peu plus de légèreté, d'accord? Ça vous permet de gérer en tout cas cette solitude que vous ressentez, cet isolement peut-être aussi, d'accord, par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous ressentez, d'accord? Donc ici, on voit bien que peut-être qu'on se cache un peu derrière effectivement cette solitude ou derrière ces blessures pour ne pas souffrir de nouveau. Mais on voit que vous êtes en train de changer d'état d'esprit. Pour moi, la carte du visuel, c'est ça aussi, c'est le fait de voir clair sur la situation, de prendre conscience des choses et de travailler à ça, à son évolution pour être beaucoup plus léger. Donc, il y a une notion de lâcher prise, effectivement, pour pouvoir, en tout cas, faire de nouveaux projets à deux, faire de nouveaux projets ensemble. Donc, il y a besoin de lâcher prise vraiment sur ce qui vous fait souffrir, sur les blessures du passé, sur peut-être la vie professionnelle, hein, c'est possible aussi. D'accord. Donc ici, il y a vraiment un travail qui est effectué sur soi-même pour pouvoir progresser, évoluer dans sa vie sentimentale et être beaucoup plus léger. Il y a une prise de conscience pour moi. Hein. Il y a vraiment ici comme si vous ouvriez les yeux sur ce qui vous fait souffrir, sur votre solitude, sur tout ce qui est négatif finalement pour pouvoir changer les choses, changer la donne et puis progresser vers plus de légèreté, soit au sein de votre couple, soit au sein de votre vie sentimentale tout simplement. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec quelques petits conseils pour vous de la part de l'univers. On va aller voir un petit peu ce qu'il vous conseille. Alors, qu'est-ce qu'on conseille aux scorpions pour ce mois de janvier? Alors, on vous dit profitez de l'instant présent. Pas maintenant. Allez au bout de vos rêves. Surmontez vos déceptions. Bon, écoutez votre intuition. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, il y a peut-être encore un petit peu d'attente pour vous réaliser complètement dans ce que vous voulez, dans le projet que vous mettez en place. On voit que vous travaillez en fait à un nouveau projet, un nouvel objectif, une direction à prendre, voilà. Et peut-être ici que vous devez d'abord travailler sur les déceptions que vous avez connues auparavant pour pouvoir vous projeter vers votre rêve. Donc, profitez de l'instant, c'est ancrez-vous, d'accord? Profitez de votre vie. Soyez plutôt dans le carpe diem plutôt que de ressasser les difficultés du passé ou de vous projeter dans 15 ans ou simplement dans 3 mois. Profitez de ce que vous avez aujourd'hui pour justement travailler sur vos blessures, travailler sur vos déceptions pour essayer de retrouver un équilibre. Écoutez vos intuitions, d'accord ? En plus, vous avez la carte de la réussite derrière. Donc, pour moi, il y a une notion de chercher son chemin, d'essayer de trouver aussi son chemin, quelle direction vous allez prendre pour aller atteindre votre rêve, atteindre votre objectif. Mais auparavant, il y a un besoin, alors pas maintenant, c'est la question de patience. C'est le dire, surmonter d'abord vos souffrances, vos blessures, les déceptions que vous avez connues. Profitez de ce que vous avez aujourd'hui et ensuite focalisez-vous sur votre objectif. Écoutez vos intuitions pour aller au bout de vos rêves. Voilà les scorpions, le petit conseil de fin.
Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.